Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Gabriel Jarosson. Aujourd'hui, comme tous les dimanches, je vais analyser une levée de fonds d'une startup sur une plateforme de crowd equity. Et quoi de mieux aujourd'hui que d'analyser la startup, le projet Bulldozer en levée de fonds sur Anaxago. Quel projet intéressant, on va regarder ça ensemble. Avant de commencer, si c'est ta première fois ici, si ce n'est pas encore fait, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous de cette vidéo pour t'abonner à la chaîne YouTube Léonis, ne rater aucune de mes vidéos dès que je les publie. Tu peux d'ailleurs activer la petite cloche de notification juste à côté du bouton s'abonner, il y a une cloche. Tu vas recevoir une alerte dès que je publie une vidéo. Je publie une analyse de startup tous les dimanches soirs. Le reste de la semaine, je publie d'autres vidéos sur l'investissement. Et puis, bien sûr, en t'abonnant, tu rejoindras également plusieurs milliers d'investisseurs malins. C'est parti. Je suis, comme à mon habitude, sur le site donc d'Anaxago, en l'occurrence, pour consulter les documents relatifs à cette levée de fonds, pour regarder un petit peu ce qui nous a été proposé ici. Et je suis également, bien sûr, armé de mes critères d'investissement gagnants, qui sont donc ici, en bas à gauche de mon écran. Tu dois les voir, bien sûr. Ces critères d'investissement, si tu ne les connais pas, je t'invite avant de regarder cette vidéo, je te conseille de mettre la vidéo sur pause et d'aller les télécharger. Ils sont dans la description de la vidéo juste en dessous, hein, donc si tu scrolles sur ton écran, tu peux les télécharger gratuitement, tu mets ton mail et tu vas les recevoir directement par email. C'est un texte d'une dizaine de pages dans lequel j'explique en détail comment je vois ces critères et comment je les utilise pour analyser les startup. Donc tu comprendras beaucoup mieux cette vidéo si tu as lu ces critères. Si tu les connais déjà, eh bien on y va tout de suite. Donc on a 7 critères plus le 8e ici bonus. Et on va donc attaquer avec Bulldozer. Donc comme à mon habitude, je n'ai pas étudié le projet en détail avant de te faire une vidéo complète, je n'ai pas rencontré les fondateurs. Je me mets dans la position, dans ta position, de quelqu'un qui découvre le projet et qui regarde les infos qui sont disponibles sur le site. Donc je me suis contenté de regarder la petite vidéo ici de présentation de 3 minutes dans laquelle j'ai appris que Bulldozer c'est donc un outil qui permet de mieux faire passer l'information sur les chantiers, sur tous les projets de réhabilitation, de mieux communiquer entre les bureaux, alors dans l'exemple de la vidéo c'est Total par exemple, entre disons les bureaux et les gens qui sont sur le terrain, de pouvoir s'envoyer des photos, de pouvoir s'envoyer des alertes, de pouvoir faire créer des rapports, d'avoir un suivi amélioré, etc., etc. Et de plus faire tout ça soit sur papier comme ça a été le cas il y a longtemps, soit même encore récemment par informatique avec des documents qu'on scanne, avec des tableaux Excel. Là c'est tout intégré dans une appli et c'est beaucoup plus pratique. Ce qui est évident, c'est que ça répond à un marché, ça répond à un besoin fort, on peut tout de suite le voir. Le business de la construction et des travaux, c'est peut-être un des plus gros business au monde, hein, si tu le prends du point de vue mondial. Et c'est ça répond à un vrai besoin, puisque ces gens-là ont besoin de cet outil, comme l'explique ici le témoignage de Total. Ça leur facilite la vie, ça leur fait gagner du temps. Et donc là-dessus, c'est tout à fait intéressant. On viendra regarder bien sûr si la traction commerciale vient le confirmer. Mais ce qui est sûr, c'est que ça répond à un vrai besoin et que c'est un marché qui n'est pas du tout prêt de disparaître. Bien au contraire, hein, le marché des travaux dans son ensemble et de la construction, il est extrêmement intéressant. Donc tout de suite, ça vient être un point positif ici. Je vais tout de suite également répondre à d'autres critères qu'on peut assez facilement voir, notamment la scalabilité et les effets d'échelle, puisqu'il s'agit d'une application. Donc l'application, elle existe, elle est développée, et il suffit de la vendre à 10 fois plus de monde pour faire 10 fois plus d'argent, mais il n'y a pas de coût supplémentaire, il n'y a pas de coût qui augmente. Donc c'est un vrai projet digital, comme on les aime, hein, si je puis dire, d'une application qui peut vraiment avoir des effets d'échelle importants. Pour la suite, on va regarder ça ensemble. Je pense qu'ils monétisent évidemment en vendant cette solution, mais on va regarder ça plus en détail. Bulldozer a développé un logiciel collaboratif de gestion de projet permettant aux maîtres d'ouvrage de suivre l'ensemble de leurs chantiers, d'organiser leurs tâches ou celles de leurs équipes, ainsi que d'améliorer leur productivité de 25%. Donc là-dessus, on est d'accord. Donc Anaxago a le plaisir de vous présenter Bulldozer, et ben c'est gentil, 30% de temps aux travaux, donc là c'est un truc assez général. On a l'équipe qu'on va bien sûr aller voir, le marché, on en a bien sûr parlé, le portefeuille client. Donc ils ont convaincu 30 grands clients, parmi lesquels EDF, Total, SNCF, Groupe ADP, RATP, Leroy Merlin, Carrefour, Lidl, Air Liquide, Suez. Tu vois que c'est juste dingue, LVMH, Michelin, Bouygues Immobilier bien sûr. Donc c'est une boîte alors un peu plus avancée que d'habitude, hein. C'est pas une boîte early stage, c'est pas une boîte qui vient de se créer, c'est une boîte qui existe depuis des années et qui a un très très beau panel client. Et donc ça bien sûr c'est extrêmement intéressant.
Et c'est tout à fait à leur honneur d'avoir réussi à signer tous ces clients. Et ça répond bien sûr à la question de la traction, et on a la réponse ici. Ils ont fait 650 000 € de chiffre d'affaires en 2018. Donc on peut répondre, oui, il y a de la traction, donc c'est-à-dire qu'il y a des clients qui s'intéressent à cette solution, et ils sont en mesure de générer du chiffre d'affaires. Donc ça, c'est très très bien, et bien sûr ça répond à la question de la monétisation. On sait qu'ils gagnent de l'argent, on ne sait pas encore comment. On suspecte évidemment très fortement qu'ils vendent une licence tout simplement d'utilisation de leurs produits. Mais voilà, ils ont en plus de ça, et ça j'aime beaucoup, de la récurrence. Donc ça c'est très intéressant, les business qui ont de la récurrence, les investisseurs aiment beaucoup, parce que ça crée une certaine prédictabilité, bon c'est prévisible, excusez mon vocabulaire, c'est prévisible, c'est-à-dire qu'on sait que en 2019, ils ont déjà facturé 53% du CA, et donc même s'ils ne font absolument rien, et c'est pas le cas, je dis pas que c'est des flemmards chez Bulldozer, mais même si c'était des gros flemmards et qui restent chez eux tranquilles, peinards, eh bien ils ont déjà 53% du boulot qui est déjà fait, et ça c'est vraiment pas le cas de tous les projets, c'est assez sympa. 28 grands groupes clients, donc une preuve de concept validée qui est donc l'attraction, et 138 milliards de gains de productivité pour les clients. D'accord, ils ont eu de la presse dans les Échos, la Tribune, French Web, etc. etc. Et alors, chez Anaxago, ils étaient très fiers de me parler de leur nouvel executive summary, qui est donc ce document, et c'est apparemment un nouveau format qu'on va découvrir ensemble. Donc c'est un espèce de petit pitch deck, hein, je crois, qui fait 9 pages, et on va voir ce qui se passe. Donc avertissement, bien sûr, faites attention, logiciel collaboratif de gestion de projet, d'accord, les raisons d'investir, donc ça, on l'a déjà vu, ce sont des points effectivement intéressants, de dire que c'est une boîte qui génère du CA, qui génère du récurrent, qui fait gagner beaucoup d'argent en productivité et qui a déjà des grands groupes en tant que clients. D'accord. Le marché, il est énorme, donc on est bien d'accord. Donc il y a 55 milliards investis dans la construction en France, etc. etc. Les concurrents. Alors c'est bien, on n'a pas forcément toujours les concurrents sur les plateformes. Donc voilà les concurrents, ils ne font pas tout, notamment Bulldozer sont les seuls à avoir la fonctionnalité spécifique aux maîtrises d'ouvrage. Ils font de la maîtrise d'ouvrage et de la maîtrise d'œuvre, ils sont quasiment les seuls. Ils ont la confidentialité des données, c'est quasiment les seuls. Et là-dessus, il y en a qui ne le font pas encore, donc ok. Voilà donc la preuve de concept et le business model. Donc là on a 2019, alors on n'a pas 2017-2018, ce qui est un peu dommage. Moi j'aurais bien aimé savoir sur quoi on investit, puisque ça c'est des projections. Donc c'est le futur, mais j'aimerais bien savoir le passé jusqu'à aujourd'hui. Dans quoi on investit, quels sont les chiffres, qu'est-ce qu'ils ont fait. Bon, ils ont déjà sécurisé 60% du chiffre d'affaires 2019. Tout à l'heure c'était 53, mais c'est pas grave. Ils ont des revenus mensuels récurrents fin 2018 de 41 000 €, donc ils ont 41 000 € de MRR. Donc ça c'est absolument chouette et assez... c'est important hein, donc 41 x 12, ça fait qu'ils ont 492K, et x 9, ça fait une valo, donc c'est... je fais ce calcul parce qu'en général, on dit qu'on peut être sur une valo à 9 fois l'ARR. Donc ARR, c'est Annual Recurring Revenue, c'est 12 fois le MRR. MRR, c'est Monthly Recurring Revenue, donc 12 fois 41 000. Ça veut dire qu'ils font 492 000 de revenus récurrents, et si on multiplie par 9, ça devrait nous donner une valo de 4,4 millions. On va aller voir la valo juste après. L'équipe, on va aller la voir juste après. Ils ont comme investisseurs Xavier Niel et Kima Ventures, et bien sûr, très intéressant, ils sont passés par le Y Combinator. Alors si tu ne connais pas le Y Combinator, il est un petit peu moins connu en France, donc ils sont passés en 2016, donc ça prouve que ça fait un petit moment qu'ils font ça. Le Y Combinator, c'est le plus grand incubateur de start-up au monde, et le plus réputé, notamment donc dans la Silicon Valley bien sûr, et on va aller voir ensemble des quelques noms pour que tu te rendes compte de qui est passé par le Y Combinator. Je pourrais t'en citer certains, mais voilà, donc dans les plus connus, Airbnb, Stripe, Dropbox, Coinbase, Reddit, Docker, Twitch, Flexport, Mixpanel, Checker, voilà, je pense que bon, on les connaît pas tous, Zapier, donc tu vois, Algolia, des boîtes de malades. Donc sortir de Y Combinator, Heroku, c'est un truc de malade. Alors, ils ont maintenant un volume énorme de startups, donc toutes les boîtes qui sortent du Y Combinator ne sont pas toutes des boîtes qui vont forcément cartonner, on n'est pas sûr, mais ils ont quand même le flair. Il y a Front qui est énorme, ils ont quand même le flair pour avoir des boîtes assez extraordinaires. Donc ils sont passés au Y Combinator, pour moi c'est un argument énorme. Code académique, j'aime beaucoup. Automatique, qui est absolument génial. Bon, etc. Il y en a énormément, mais tu vois que les premières, surtout, hein, c'est quand même juste dingue. Airbnb, Stripe, Dropbox, Coinbase. Bon, c'est assez solide. Donc, ils sont passés au Y Combinator. Ça, c'est bien sûr un tampon d'excellence. Ils ont comme investisseur Xavier Niel et Kima Ventures, qui est aussi plutôt un tampon d'excellence. Un peu moins, parce que pareil, ils investissent dans plein de choses. Kima Ventures, très très régulièrement, et des très bons projets, et puis des moins bons projets, mais c'est quand même très intéressant.
Et voilà, si tu veux investir, boum, contacte Anaxago, là-dessus, il n'y a pas de problème. Ok, donc on n'a pas énormément, alors on n'a pas beaucoup entendu parler de unfair advantage, on n'a pas entendu parler de marge, et on n'a pas entendu parler de valorisation. Alors la valorisation, on en a beaucoup parlé chez Anaxago, l'idéal c'est que je ne prononce pas, si j'ai bien compris, le chiffre, donc la valorisation tu la trouves ici dans la note d'opération, dans les documents d'Anaxago, je vais même pas te la montrer parce que, donc voilà, tu peux aller la chercher, moi je la connais et je vais faire un commentaire, donc ce que je peux dire c'est que, tu vois là j'étais sur une valo à 4,4 millions, puisqu'en fait hein, c'est 41 000, donc il faut multiplier ça par 1000, voilà 4 400 000. La valorisation là elle est au-dessus. C'est pas une valorisation que je trouve extrêmement élevée, c'est pas une valorisation que je trouve non plus extrêmement basse, étant donné là où ils en sont. Ce qui joue en leur faveur, c'est bien sûr qu'ils ont du revenu récurrent, et donc les revenus récurrents, c'est bien parce que bah, voilà, ça crée une certaine. Le revenu est assez prévisible et on sait à quoi s'attendre. Le chiffre d'affaires c'est 650 000 €, ce qui est pas mal. Je la trouve quand même du coup un petit peu élevée, ne serait-ce parce qu'elle est au-dessus de cette métrique, qui est une métrique un peu classique. Après qui, encore une fois, veut tout et rien dire, mais comme notamment, moi j'aime beaucoup aussi prendre en compte dans la valorisation, donc bien sûr le chiffre d'affaires existant, et le unfair advantage, notamment s'il y avait une technologie protégée, brevetée, or c'est pas le cas. Alors je pense que la technologie Bulldozer, elle est assez... elle est pas, enfin tu peux pas la répliquer du jour au lendemain. Je pense qu'il y a beaucoup de petites choses métiers qu'ils ont compris au fil des années, qui fait que bah, si toi et moi demain on veut faire la même chose, c'est un petit peu plus compliqué, mais il n'y a rien qui est propriétaire. C'est simplement une application qui prend des photos, qui partage de la donnée et qui est sécurisée. À ma connaissance, il n'y a rien de propriétaire, sinon je pense qu'ils en auraient parlé. Donc, pour cette raison, je vais dire que la valorisation est un petit peu élevée. C'est pas un gros point rouge en disant ils se foutent complètement de la gueule du monde, c'est beaucoup trop cher. Non, c'est un petit peu trop élevé, je trouve, par rapport à ce que ça pourrait être et par rapport à ce calcul. Je t'invite encore une fois, donc si tu as ton profil validé sur Anaxago, tu pourras aller voir la valorisation qui est ici dans... Je ne l'ai pas montré, attention, on ne voit rien, qui est ici dans la note d'opération. Voilà. Et que je ne vais pas montrer parce que ça fait plaisir aux gens chez Anaxago que je ne la montre pas. Voilà, donc, mais elle est pas. Alors, ce que je peux dire, c'est qu'elle est pas beaucoup au-dessus de 4,4 millions, et donc c'est pour ça que c'est un point négatif, mais pas un énorme point négatif. Ce serait mieux si elle était un peu plus proche de 4,4 millions. Bon, voilà, ok. Alors, pour ce qui est de la marge, on n'en a pas entendu parler, je présume que c'est 100% de marge, puisqu'ils doivent. Ils ont cette application, ça doit être une licence donc en récurrent tous les mois. C'est comme ça qu'ils ont j'imagine leur 41 000 € de MRR. Et donc j'imagine que là-dessus ils margent à 100% puisqu'ils ont à part le développement de l'appli. Donc on va aller voir ce qu'on trouve ici. Donc ça a été créé en 2012. En 2016 ils se sont implantés aux États-Unis. Alors c'est là où, pareil, sur l'attraction, à la fois, je vais mettre, regarde, l'attraction, je vais un petit peu corriger parce que ils font 650 000 € de chiffre d'affaires, c'est pas mal, mais c'est une boîte, enfin c'est même très bien, on va pas se mentir, hein, qu'il y a 90% des startups qui n'arrivent jamais à ce montant, mais en même temps, ils existent depuis 7 ans. Et donc, en 7 ans, on aurait pu espérer qu'ils auraient pu aller plus loin, plus vite. Donc l'attraction, je mets un petit... voilà, je contrebalance un petit peu. Encore une fois, c'est pas noir ou blanc, hein, c'est pas c'est super ou c'est nul, c'est pas mal. J'aurais pu attendre un peu plus au bout de 7 ans. Ça veut dire que, encore une fois, alors je pense qu'ils ont passé beaucoup de temps à développer, à améliorer l'appli, mais le monde entier ne s'est pas non plus précipité, jeté sur cette appli en disant mon Dieu, Bulldozer, il faut que ce soit utilisé sur tous les chantiers du monde. Non, ça ne s'est pas passé comme ça encore. C'est en cours, bien sûr, j'imagine. Voilà donc le dashboard. Donc je pense qu'il y a quand même pas mal de choses qui ont été faites sur l'appli. Je pense qu'elle n'est pas évidente à répliquer, même si ça reste du code. Et j'aimerais beaucoup voir leur marge. Alors ici, il n'y a pas le mot marge dans le mémorandum. Dans la note d'opération, on va pas regarder ici et on va aller voir s'il y a le mot marge. Oui. Coût variable, pourcent de marge, voilà, 97%, 86%, 70%. Donc on est d'accord qu'il y a une marge absolument énorme. Les charges variables représenteront 25% en 2021 contre 7% en 2000. Donc les charges vont un peu augmenter, mais il reste, ça veut dire à 25% de charge, ça veut dire 75% de marge. Donc ils ont une très bonne marge. Ça, c'est évidemment un point très positif. Et c'était assez prévisible. Et donc c'est ça qui est génial, bien sûr, avec le software. C'est que non seulement tu as des très bonnes marges, en plus tu vends de l'abonnement. Donc tous les mois, tu sais que tu vas avoir un paiement avec une super marge. Donc c'est quand même assez canon, je dois le dire. Et c'est souvent le cas, moi, pour les dossiers que j'analyse, c'est le genre de dossier que j'aime bien. C'est pas toujours le cas sur les plateformes. Moi j'aimerais bien que sur les plateformes il y ait plus de dossiers comme ça, où on est du software avec de la marge, de la récurrence. Voilà, c'est assez canon. Ok. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste l'équipe et le unfair advantage. Alors
allons voir un petit peu le unfair advantage. Est-ce qu'on trouve ça dans ici? Donc on est dans la note d'opération, on va remonter presque tout en haut, mais pas tout en haut. 7, 6, 5, 4, 3. Voilà, ça commence là, hein, au-dessus. Ok, on remonte pas à la première page, t'as compris pourquoi, mais je t'invite bien sûr à aller la consulter. C'est un peu compliqué hein, de faire ça comme ça, mais c'est pas grave. Thèse d'investissement, cette question à se poser. Ici, je vais chercher donc, est-ce qu'il y a un unfair advantage, quelque chose qui me permet de me dire, bah c'est vraiment eux. Donc je pense il y a de la concurrence, mais eux ils ont plus de fonctionnalités. Donc ça c'est un premier élément de unfair advantage. Cela dit, comme c'est du software, eh bien effectivement ça peut tout à fait être répliqué par quelqu'un d'autre. La table de capitalisation, le Y Combinator, d'accord. Le pack d'associés, d'accord. L'objectif de l'opération. Donc je cherche, je déroule, je passe assez vite. Ici on a l'évolution du revenu récurrent. Donc tu vois, depuis janvier 2017, on a quand même... oui, alors voilà, comme d'habitude, on a une belle courbe, mais... Tu vois que nous ici on est, donc là il y a janvier 2019, nous on est en mars 2019, on est là. Donc tu vois qu'il y a une augmentation mais qui n'est pas non plus phénoménale. Cela dit, ils sont pas à zéro, ils sont, tu vois, là, ça c'est 200, là ça c'est 100 et c'est à peu près la moitié, ils sont à 41. Donc en fait depuis janvier 2017 ils sont à 40. Donc c'est une boîte qui gagne de l'argent, mais il n'y a pas une progression folle. Alors on te dit qu'après la levée il va y en avoir une. Oui, je veux bien le croire, mais voilà, j'ai pas forcément d'éléments qui le prouvent. Ici depuis 2 ans, ça n'a pas énormément augmenté. C'est une très belle boîte qui gagne de l'argent, c'est très bien pour les créateurs de la boîte, ils doivent gagner de l'argent, se payer un bon salaire, etc. etc. En tant qu'investisseur, nous on veut qu'ils fassent un x10 rapidement. Là, ces 2 dernières années, il n'y a pas eu une croissance folle. Donc ça pour moi c'est plutôt, tu vois, un point négatif. Et sur la traction, ça vient à nouveau être... tu vois, la traction, je vais plutôt enlever ce point positif du chiffre d'affaires et je vais plutôt dire, bah non, la traction elle est pas là parce que tu vois, cette courbe elle est plate. La traction, c'est nous on veut voir des courbes comme ça à droite. Et bien sûr, tu vois, chez Anaxago, ils le savent puisqu'ils nous mettent cette courbe. Mais c'est du prévisionnel. La traction, c'est est-ce qu'on a une courbe comme ça sur le passé. C'est vraiment ça qui est important. Donc sur la traction, je vais raviser mon évaluation et mettre un point négatif. Ce qui n'est pas très grave. Hein. Et c'est encore une fois une boîte qui fait 40 000 € par mois de revenus avec 75% de marge, même quasiment 90% aujourd'hui. C'est encore une fois exceptionnel. Hein. Il y a très peu de boîtes qui arrivent à ça. Simplement, la courbe n'est pas comme ça, il n'y a pas une augmentation du nombre de clients forte, donc il n'y a pas de traction, d'accord? Alors, les risques, la concurrence, l'international, donc sur l'acquisition, ils sont très forts, ça c'est bien, c'est pas un avantage injuste, mais c'est très bien. La trésor, le plan d'action de la société, donc c'est une boîte très bien exécutée, ça il n'y a pas de doute. Ils ont des noms de domaine, mais je ne vois pas... d'avantages vraiment injustes, à part que c'est des gens qui ont l'air de très bien faire leur boulot, de très bien exécuter. Donc s'il y a quelqu'un d'autre qui arrive et qui exécute très bien et qui fait très bien son boulot, ils peuvent peut-être y arriver. Alors bien sûr, ils ont dans leur avantage injuste, je dois le mentionner, le fait d'avoir signé tous ses clients. Le fait d'avoir signé Bouygues Immobilier, Vinci, Aéroport, machin, etc. Aéroport de Paris, c'est absolument énorme. Ça, c'est un avantage injuste. Mais il n'y a pas grand-chose d'autre. Ici, on a des chiffres. Je continue. Tac, tac, tac. Plan de trésor. Bon. Alors, qu'est-ce que c'est que ce graphe qui a l'air marrant? Variation de trésor, donc avril 2019. C'est la levée de fonds, si j'ai bien compris, de 3 millions. Et après, ils te disent qu'ils peuvent tenir, probablement, voilà, jusqu'en 2021. Donc ça, c'est très bien. Le cash burn, ça fait bien sûr aussi partie de mes critères. Je l'évoque moins en vidéo en général. Bon, donc on n'a pas vu d'avantage injuste. Je vais malheureusement être obligé, je pourrais chercher pendant des heures et des heures, mais je vais être obligé de dire que, pour moi, il n'y a pas vraiment un unfair advantage. Bon. Mais à part effectivement leur exécution qui a l'air bonne et leurs clients déjà signés, ce qui est pas mal, mais pour moi c'est pas suffisant pour être un vrai avantage injuste. Il me reste à analyser l'équipe. Alors, on n'a pas les liens LinkedIn, c'est pas grave, on va y aller nous-mêmes. Je me connecte sur LinkedIn et donc ça s'écrit H-A Hariri, donc Ali El Hariri, Ali El Hariri, voilà, CEO chez Bulldozer, Y Combinator 2000, saison 16, tu vois, il le met dans son LinkedIn, il a bien raison. Il fait ça depuis 7 ans, depuis septembre 2011. Avant, alors il est speaker à l'ESTP, donc l'école des travaux publics, l'école supérieure des travaux publics. Il a été project manager chez Bouygues, donc il a de l'expérience dans la construction. Ça, c'est un point très positif. Et il a il a pas d'expérience en entrepreneuriat préalable à Bulldozer, puisqu'il a commencé ça en 2011 et puis il a créé autre chose en 2012. Donc, comme d'habitude, il a quand même de l'expérience dans l'entrepreneuriat, parce que ça fait 7 ans qu'il est entrepreneur et qu'il a développé sa boîte, donc c'est pas mal du tout, mais pas d'expérience préalable. Cela dit, il vient du milieu de la construction, donc ça c'est très très bien. Et derrière, le directeur technique c'est Maxence Lérigné. On va aller, Maxence Lérigné, c'est ça, ouais. Cofondateur et CTO chez Bulldozer, donc il y a un CTO dans l'équipe, c'est très bien, il sort de l'Effray, c'est super.
je les connais bien, les frais évidemment, et il a été fondateur de Ugly Ducklings France, qui était une appli, en 2011, donc il a une expérience entrepreneuriale préalable, puisqu'il a rejoint seulement en novembre 2012 Bulldozer. Et donc ça c'est une très très bonne complémentarité, ils sont deux, il y a un CTO avec un background technique et une expérience entrepreneuriale, et un CEO, bah oui j'ai quitté son profil, mais qui est donc bien sûr, comment s'appelle-t-il, Ali, avec pas d'expérience entrepreneuriale mais une expérience dans le bâtiment, et une équipe très complémentaire. Donc c'est une très très bonne équipe, là-dessus il n'y a absolument rien à dire, même si Ali lui n'a pas d'expérience entrepreneuriale préalable, Maxence en a une, CTO plus expérience dans le bâtiment, donc expérience métier, donc très très bonne équipe. Allez, on leur met même 2 points positifs, là il n'y a pas à dire, et c'est quand même bien sûr un critère, un des plus importants évidemment. Voilà pour mon analyse de Bulldozer, j'en ai terminé avec mes critères. Comme d'habitude, ne te fie pas seulement aux points rouges et aux points verts. Il y a des startups où il y a des points rouges et où j'investis, et vice versa, il y a des startups où il n'y a que des points verts et où j'investis pas. Donc si tu veux savoir effectivement si j'investis ou pas à titre perso dans Bulldozer, je te donne rendez-vous dans mon club privé Léonis Investissement. Si tu veux le rejoindre, t'es le bienvenu, le lien est dans la description. Dans ce club privé, non seulement je te donne mes décisions d'investissement sur les startups que j'analyse sur les plateformes, mais surtout je te donne des opportunités d'investissement dans des startups qui ne sont pas sur les plateformes, des startups dans lesquelles moi j'investis, dans lesquelles je crois, et que tu ne trouveras pas sur internet, qui sont donc d'autres projets qui ne passent pas sur les plateformes. Si ça t'intéresse, tu es le bienvenu dans le club privé, le lien est dans la description, ça s'appelle tout simplement Léonis Investissement, club d'investissement en startup. C'est juste en dessous dans la description de cette vidéo. Donne-moi bien sûr en commentaire ton point de vue sur Bulldozer. Est-ce que tu y crois, est-ce que tu y crois pas, est-ce que tu investis ou pas? Tu peux bien sûr me le dire en commentaire juste en dessous. C'est donc sur Anaxago à partir de 2000 €. Et si j'ai bien compris, ça va être jusqu'au mois de juin. Donc voilà, là on est mi-mars, fin mars, donc il y en a pour encore un petit moment. Donc donne-moi ton avis. Merci de m'avoir regardé jusqu'au bout. Si tu es resté jusqu'ici, j'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, bien sûr, mets-moi un petit pouce en l'air, un petit like pour me le dire. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne YouTube Léonis, je pense que c'est vraiment le moment de le faire. Comme ça, tu rateras aucune vidéo. Tous les dimanches, notamment, j'analyse une startup en levée de fonds. Et le reste de la semaine, une autre vidéo sur, d'autres vidéos sur l'investissement. Moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, pour une prochaine analyse. Et en attendant, tu peux regarder une autre vidéo de moi juste au-dessus de ma tête.